Quelle est la dernière fois où vous vous êtes senti épanoui au travail? Il y a très longtemps? Jamais? Et qu'attendez-vous? Plaquez tout, vous allez voir, c'est génial, vous avez kiffé votre vie après. Non, non, non et encore non, ça, ce n'est pas la vraie vie. Alors, je ne dis pas non plus que c'est affreux, hein, bien évidemment. Mon intention aujourd'hui est que vous puissiez comprendre en quoi oser tout quitter pour ses valeurs demande un certain nombre d'étapes auxquelles il est nécessaire de vous préparer. Alors, je vais déjà vous partager mon expérience perso qui fait que je connais bien le sujet. Nous sommes en 2017, j'ouvre mon 3e magasin en tant que franchisée indépendante. Mon objectif à ce moment-là, c'est de gagner plus d'argent. Mais ça ne va pas se passer vraiment comme je l'avais prévu. Premièrement, je cours partout. Je me sens en permanence tiraillée entre les demandes du franchiseur qui me paraissent incohérentes, les besoins de mes clients et les attentes de mes collaboratrices qui, elles, se sentent perdues. Il m'a fallu plusieurs mois pour comprendre que l'objectif de départ, en fait, n'était pas pour moi, mais pour le franchiseur. Alors, évidemment que je souhaitais me payer plus avec tout le travail que je fournissais, mais vendre plus, toujours plus, sans écouter le besoin, ça ne me convenait pas. Vous pouvez deviner que par résonance, en fait, les chiffres n'étaient pas du tout au beau fixe. Alors, bien sûr, j'ai tenté de modifier mes pratiques et je m'y suis épuisée. Je suis passée par toutes les phases. Vous savez, ces émotions de colère, de culpabilité, de peur, de tristesse, de déception, jusqu'à arriver à la conclusion. J'étais plus heureuse dans ce métier, mais pourquoi? Je ne le savais pas vraiment. J'en étais même arrivée jusqu'à penser que mes clients étaient insupportables, chose qui ne me ressemble pas du tout, puisque j'avais vraiment à cœur de respecter chacun d'entre eux. J'ai vécu 3 ans de lutte intérieure, des nuits à tourner en boucle dans tous les sens, des brûlures d'estomac, de la fatigue chronique. J'avais même des maux de tête permanents. Et jamais je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je ressens lorsque je suis au travail? Quelles sont mes émotions et qu'est-ce que ça me fait comme sensation dans mon corps? Peut-être que vous avez déjà ressenti une boule au ventre, un nœud à la gorge, l'estomac serré ou la sensation d'être en apnée. Bref, c'est sur ça que j'aurais dû vraiment être attentive à l'époque. Au lieu de ça, je tournais en boucle, j'avais envie de partir, mais je ne savais pas ce que je voulais faire après. Et surtout, j'avais peur. Je me sentais vraiment sur la fin de ma première vie, mais j'avais des croyances limitantes qui pesaient très lourd sur mon dos. Et là, nous sommes en 2020. Le Covid est là, tout près. On est à 3 jours du confinement. Et là, j'ai un appel. Un événement qui va être le changement de ma vie. Une amie vient de perdre son fils du même âge que le mien. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là est complètement indescriptible et c'est une douleur puissante. Mais les questions qui en ont découlé ont vraiment été essentielles pour moi. Quelles sont mes priorités dans la vie? C'est quoi l'important sur cette terre? Comment, avec qui je veux vivre cette vie unique? Surtout, quel est le sens de la vie et de ma vie? Malheureusement, c'est souvent les coups durs qui nous font avancer. Et 2 mois après, je vendais un magasin et j'arrêtais les 2 autres. En octobre 2020, j'ai démarré ma formation de coach professionnel. Et là, je me suis tout de suite sentie à ma place avec des valeurs humaines qui étaient complètement alignées avec qui j'étais profondément. Et pour la première fois, je me posais la question que chacun d'entre nous devrait se poser. Quelles sont mes valeurs personnelles et professionnelles fondamentales? Je réalisais que c'était ces fameuses valeurs, en fait, de respect, de collaboration, de cohésion et de plaisir qui n'étaient plus du tout en concordance avec mon ancienne vie professionnelle. Alors oui, j'avais le cœur léger, mais je n'avais pas du tout anticipé ce par quoi j'allais passer en termes de variations émotionnelles et de difficultés. J'ai été certifiée en décembre 2021 et j'ai créé ma marque Rayonnance pour accompagner les personnes à remettre du sens dans leur vie pour rayonner. Alors tout paraît super jusque-là, mais c'est bien plus complexe. La question ici qu'il aurait été bon que je me pose, c'est quels sont les risques et les étapes difficiles
je vais devoir traverser si je venais à tout plaquer. Parce que la joie s'est transformée en peur parce que la réalité était là. Pas de chômage, pas de salaire pendant 2 ans, vivre avec des économies. Et chemin faisant, j'ai rencontré la honte, celle de devoir repointer à Pôle emploi après 20 ans de vie de chef d'entreprise. Vous savez, cette douloureuse sensation de repartir en arrière, comme si tout ce que vous aviez fait n'avait servi à rien. Alors, en échangeant avec des pairs coachs, j'ai réalisé que ce que je vivais, je n'étais pas la seule à le vivre et que c'était OK. Alors aujourd'hui, je vous le dis, je vous le partage, peu importe si vous en êtes au début de votre réflexion, si vous avez déjà tout plaqué, si vous ne vous sentez pas aligné, si vous avez peur, si vous avez honte, c'est OK. C'est la vie et surtout, vous n'êtes pas seul. L'important, c'est de rester connecté à vos valeurs fondamentales, celles pour lesquelles vous ne ferez aucun compromis. Je sais aujourd'hui que je suis sur le chemin du changement, qu'il est long, qu'il est périlleux, mais qu'il en vaut la peine parce qu'il est aligné et il est le reflet des valeurs que je porte. Alors, rappelez-vous les 3 questions à se poser avant de tout quitter. Qu'est-ce que je ressens chaque fois que je suis au travail? Quelles sont mes émotions et surtout, quelles sensations ça me fait dans mon corps? Quelles sont mes valeurs personnelles et professionnelles fondamentales? Et enfin, quels sont les risques et les étapes difficiles que je vais devoir traverser si je venais à tout plaquer? Merci.